Combien coûte la Lucid Air 2022? Et oui, j'ai la chance de conduire ce véhicule-là aujourd'hui. Je me suis déplacé dans les bureaux chefs de Lucid ici en Californie pour pouvoir mettre à l'essai cette voiture-là qui arrivera prochainement sur le marché canadien. En fait, il y a déjà une première boutique qui a été lancée du côté de Vancouver. Suivra ensuite une boutique à Toronto et finalement, vers la fin de l'année, on anticipe une boutique qui sera du côté de Montréal. On imagine que le système de vente sera très semblable à ce que propose Tesla, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de concession officielle. Ce seront des boutiques, souvent dans des centres commerciaux, parce que, selon Lucid, bien, la plupart des transactions, de toute façon, se feront en ligne avec un service personnalisé à domicile. Évidemment, une fois que la voiture est achetée, bien, on peut avoir des véhicules qui vont être présents pour l'entretien. Donc, il y aura des endroits satellites et des véhicules qui pourront se déplacer pour faire de l'entretien à domicile, des mises à jour, etc., etc. Alors, un modèle d'affaires qui est très semblable à celui de Tesla, mais un véhicule qui est bien différent de ce que propose Tesla, même si, d'entrée de jeu, bien, on peut imaginer que ce véhicule-là, la Lucid Air, a été conçu pour rivaliser avec la Tesla Model S qui est débarquée sur le marché, chez nous du moins, en fin d'année 2013. Alors, ça fait quand même un petit bout de temps. Et là, on vient rivaliser avec plusieurs grandes berlines de luxe qui sont offertes sur le marché. Évidemment, vous pouvez penser à la Porsche Taycan, vous pouvez penser à la Tesla Model S, mais aussi à la récente Mercedes-Benz EQS qui a fait son apparition à peu près au même moment que la Lucid Air, qui, elle, va être commercialisée, comme je le disais, d'ici quelques mois sur le marché canadien. Alors, une grande berline de luxe avec une conception complètement différente de ce que propose Tesla. Évidemment, bon, tout est fait ici du côté de la Californie. C'est une voiture qui a été entièrement développée ici même au bureau chef où je me trouve. Et chacune des pièces qui composent ce véhicule-là, à l'exception des pneus Pirelli, sont fabriquées par Lucid ici du côté de la Californie. Et la voiture est assemblée de son côté, du côté de l'Arizona, en banlieue de Phoenix. Alors, c'est une voiture 100% américaine à l'exception des pneumatiques. Et encore là, bien, dites-vous que les pneumatiques sont conçus spécifiquement pour cette voiture-là parce que ce sont des pneus Pirelli qui peuvent supporter le poids et le couple que cette voiture-là propose. Alors, c'est une voiture quand même assez lourde, 2375 kg et bien, la puissance, c'est gigantesque, jusqu'à 1111 chevaux de puissance dans la version la plus poussée, qui est la version de lancement, en fait. Alors ça, ce sont des pneumatiques qui sont quand même assez impressionnants. Mais côté conception, bien évidemment, châssis d'aluminium, éléments de suspension qui sont aluminium, suspension qui est à ressort hélicoïdaux. On n'a pas de suspension pneumatique avec cette voiture-ci, bien qu'elle soit calibrée ou ajustable selon le mode de conduite que vous allez exploiter. Il y en a 3. Et pour le reste, bien, c'est assez conventionnel en ce qui concerne ce qui se trouve sous la voiture. Évidemment, à l'exception des batteries, parce que les batteries, elles, sont faites ici et proposent beaucoup de puissance. Alors, un des éléments qui distingue Lucid des autres voitures électriques, c'est la taille physique des moteurs électriques, très petits et très puissants à la fois. Toutes les Lucid Air sont dotées de rouage intégral, donc un moteur sur chacun des deux essieux. Et les batteries, elles, sont extrêmement performantes. Dans le cas qui nous concerne, voici la version Dream, modèle de lancement qui sera uniquement offert du côté du marché américain, produite à 520 unités seulement. Évidemment, c'est la version la plus poussée, la plus technologique, la plus chère également. On la commercialise à 169 000 $ américains ici aux États-Unis. Alors, une voiture qui n'est pas accessible à toutes les bourses, évidemment, mais on peut s'imaginer que la motorisation et les batteries qu'on retrouve dans cette voiture-là pourraient se retrouver éventuellement dans d'autres modèles de production qui seront vendus ultérieurement. Mais en attendant, bien, dites-vous qu'on a une batterie de 118 kWh ici. Ça permet d'aller chercher un maximum de 837 km d'autonomie avec une puissance de 933 chevaux. Ça, c'est pour la version Range. Maintenant,
Maintenant, si vous optez pour la version performance, vous allez perdre un petit peu en autonomie. 758 km, c'est quand même extrêmement impressionnant. Mais pour 1111 chevaux de puissance, et à ce moment-là, on boucle le 0-100 km/h en 2,5 secondes seulement. Lorsque vous optez pour la version Range qui offre un peu plus d'autonomie, c'est 2,7 secondes. Alors ça, c'est pour le modèle de lancement, la version Dream que vous voyez ici, avec cette couleur qui est unique à cette édition-là. Il y a 6 couleurs disponibles au total chez Lucid, incluant cette couleur dorée qui est unique à la version Dream. Et ensuite, viennent les versions qui seront commercialisées à l'échelle nord-américaine et du côté du Canada. On arrivera en premier lieu en début d'année 2022 avec un modèle Grand Touring. Alors, le prix de cette voiture-là, tenez-vous bien, 189 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent. 830 km d'autonomie, 800 chevaux de puissance, 0-100 km/h en 3 secondes tout juste, avec une batterie de 112 kWh. Alors encore là, une voiture d'exception. Ce sont les premières unités qui arriveront chez nous sur le marché canadien. Un peu plus tard dans l'année, arriveront 2 autres versions sur le marché nord-américain, la version Pure et la version Touring. Alors ces deux modèles-là exploiteront les mêmes moteurs et la même batterie, une batterie de 90 kWh qui permet quand même d'aller chercher 653 km d'autonomie et 620 chevaux de puissance pour un 0-100 km/h en 3,2 secondes seulement. Alors, extrêmement impressionnant au niveau des performances. Évidemment, on n'a pas pu essayer ces modèles-là pour le moment, mais je peux vous dire que cette voiture-là risque de connaître peut-être plus de succès que le modèle Grand Touring qui, lui, à près de 200 000 $, demeure une voiture de grande exception. Mais on peut la comparer directement, par exemple, avec une Tesla Model S Plaid qui, elle, va offrir un niveau de performance comparable. Une accélération initiale un peu plus rapide, mais des reprises qui le sont moins. Et à ce point-là, est-ce que vous cherchez une voiture à ce point impressionnante pour faire un 0-100 ou est-ce que vous préférez des reprises qui sont carrément hallucinantes? C'est ce que la Lucid Air, dans cette version-ci, la version Dream, est capable de vous offrir. J'ai pu parcourir un peu plus de 300 km avec cette voiture-là aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que le niveau de raffinement n'a rien à voir avec ce que propose la Tesla Model S. C'est une voiture extrêmement bien insonorisée, c'est une voiture extrêmement bien construite. Il n'y a aucun craquement à bord, malgré le poids de la voiture qui, je le rappelle, est de 2375 kg, retiré à peu près 100 kg pour la version Pure et la version Touring qui arriveront un peu plus tard en 2022. Mais c'est quand même une voiture extrêmement lourde. Voiture qui est impressionnante par son empattement, par des voies qui sont très larges et ça permet d'avoir une voiture qui a une grande stabilité. La direction, c'est super précis. Pas besoin de vous dire qu'au niveau freinage, c'est extrêmement performant. On a prévu le coup. On a des freins qui sont très puissants et endurants, mais en même temps, vous avez différents modes de conduite, ce qui vous permet notamment de conduire à une seule pédale, comme plusieurs autres véhicules électriques sur le marché, et conséquemment d'économiser au niveau des freins, bien que des fois, vous allez vouloir utiliser les freins, ne serait-ce que pour aller chercher un équilibre et pour prolonger la vie des freins. On le sait, avec une voiture électrique, c'est très important. Mais le comportement routier de cette voiture-là confirme à lui seul qu'on se trouve à bord d'une grande berline de luxe. Il n'y a rien à envier aux voitures allemandes et qui est loin devant la Tesla Model S qui dans les faits, est sa principale rivale. Comme je le disais, suspension indépendante aux 4 roues, mais qui n'est pas pneumatique, suspension à ressort hélicoïdaux. Évidemment, un moteur sur chaque essieu, une direction qui est très précise, des accélérations et surtout des reprises qui sont foudroyantes, mais on n'a pas nécessairement envie de toujours pousser la machine parce que cette voiture-là vous donne un niveau de confort qui permet carrément de vous bercer au volant. C'est une voiture qui pardonne également dans sa conduite, qui est très intuitive. Et contrairement à une Tesla Model S, vous ne vous battrez pas avec les lois de la physique pour garder cette voiture-là sur la route, même si vous décidez de la pousser à l'extrême. C'est une voiture qui est très facile à conduire, qui ne fait pas sentir son poids et qui est un peu plus compacte que les autres grandes berlines du marché parce que justement, on a pu réduire la taille totale du véhicule en raison de la taille des moteurs qui sont beaucoup plus petits que chez la compétition.
Prendre place à bord d'une Lucid Air, c'est réaliser à quel point les autres voitures électriques comparables ne sont pas spacieuses et polyvalentes comme ce qu'on a ici. D'abord, les places arrière, c'est gigantesque, beaucoup de dégagement au niveau des jambes, beaucoup de dégagement au niveau de la tête également, et vous serez impressionné par la taille des coffres. Et quand je dis des coffres, c'est parce qu'on a un coffre avant qui est très spacieux avec 2 niveaux de chargement, même chose à l'arrière, et il faut réaliser aussi que la taille de l'ouverture du coffre arrière est telle que vous ne serez pas gêné pour glisser de gros objets à bord, ce qui est souvent un irritant avec une berline traditionnelle. Alors ici, on élimine ce problème-là. On a vraiment pensé à tout. Et encore une fois, la taille des coffres s'explique par le fait qu'on a des moteurs électriques qui sont très compacts par rapport à la compétition. Vous êtes à bord du véhicule. Bon, première chose que vous constatez, c'est beaucoup plus moderne et contemporain comme approche que ce que vous allez retrouver du côté de chez Tesla. Un écran qui est incurvé de 34 pouces qui se trouve devant vous, sur lequel vous allez retrouver d'un côté des éléments servant aux lumières, aux dégivreurs, au verrouillage, déverrouillage des portes, etc. Ensuite, l'instrumentation centrale, très simple et très facile à consulter. Ce que vous allez retrouver ici, c'est tout ce qui s'appelle divertissement, navigation, connectivité avec appareil mobile. Viendra éventuellement l'application Apple CarPlay, mais qui n'est pas disponible au moment où je vous parle. Et on a ensuite cet écran-ci de 14 pouces qu'on peut soulever pour accéder à un espace de rangement qui se trouve sous cette tablette et qui a cette particularité de pouvoir voir une partie du contenu d'en haut être transposée vers le bas parce que le passager pourrait, par exemple, vouloir utiliser des fonctions qui sont ici et qui ne lui sont pas accessibles. Alors, c'est vraiment convivial comme système. J'aime aussi la présentation. Vous le voyez, un heureux mélange de cuir, de boiserie, de suédine, de belles surpiqûres. On a un système audio développé maison, donc on ne s'est pas affilié avec une entreprise comme Bose, par exemple, pour développer le système audio. Quelques boutons physiques, l'essentiel, pour la climatisation, pour le volume de la radio, quelques commandes nécessaires sur le volant. Et une des grandes particularités de cet habitacle, c'est évidemment le pavillon entièrement vitré, puisqu'il n'y a pas de jonction entre le pare-brise et le toit comme tel, ce qui fait que on a cette impression d'avoir 2 pare-soleil qui sont carrément flottants. Alors, c'est un effet qui est très intéressant. Et le soir venu, vous allez avoir à l'intérieur du véhicule différentes options en ce qui concerne l'éclairage d'ambiance du véhicule. Ça, c'est très, très bien. Vous le voyez ici sur la tablette, vous pouvez modifier carrément les éclairages d'ambiance avec des thèmes qui sont prédéterminés. Alors ça fait partie d'un des éléments qui est très charmant à bord du véhicule. Beaucoup d'espace de rangement, vous l'avez vu, des matériaux qui sont de très, très belle qualité. Peut-être un pilier A qui est très épais et qui gêne pour la visibilité. C'est sans doute le point faible de la voiture au niveau de l'habitacle. Par contre, les sièges, eux, très confortables, ajustables de multiples façons, chauffants, massants, ventilés à l'avant comme à l'arrière. Évidemment, ça va de soi. Alors ça a été très, très bien pensé. Il n'y a pas beaucoup de points faibles, en fait, à bord de cette voiture-là, hormis le fait, bien sûr, que on ait des piliers très épais qui gênent un peu pour la visibilité, et hormis le fait qu'on n'ait pas de toit ouvrant physique, puisque ce n'est qu'un toit vitré qu'on obtient. Et sur les versions de base, comme le modèle Pure, vous aurez un toit d'acier, tout simplement. Est-ce qu'on offrira un toit ouvrant en option? Qui sait, mais pour le moment, ça ne fait pas partie des plans. Alors, combien coûte la Lucid Air? C'est pas compliqué. 105 000 $ pour la version Pure de base, 129 000 pour la version Touring et 189 000 pour la version Grand Touring. Ce sont les prix pour le modèle 2022 qui sera commercialisé au cours de l'année sur le marché canadien. Maintenant, retenez ceci. Bien sûr, c'est une voiture d'exception. C'est une voiture qui coûte très cher, surtout dans sa version Grand Touring. Non, ce n'est pas éligible aux crédits gouvernementaux, bien qu'elle le soit du côté du marché américain. Et d'ailleurs, c'est ce qui la distingue ici, parce qu'à 77 400 $, moins 7 500 $ de crédit gouvernemental ici dans l'État de la Californie, c'est une voiture qui se vend à 69 900 $ américains et ça permet de la distinguer par rapport à la Tesla Model S qui n'est plus éligible aux crédits gouvernementaux ici parce qu'on en a trop vendu. Alors ça, c'est une carte dans la manche de Lucid pour le moment sur le marché californien, mais il faut retenir ceci. Lucid débute
débute avec cette voiture-là sur le marché, arrivera dès 2023 avec un VUS qu'on va appeler Gravity, qui lui devrait techniquement rivaliser avec un produit comme le modèle X de Tesla. Et ensuite, bien, parce qu'on a développé une technologie qui est franchement intéressante, on pourra réduire la taille des batteries, des moteurs, jouer avec les composantes du véhicule pour ensuite débarquer avec des modèles qui seront plus accessibles, qui pourraient par exemple rivaliser avec une Tesla Model 3 ou une Hyundai Ioniq 5. C'est l'objectif de Lucid, une entreprise qui est là pour demeurer, une entreprise qui est franchement intéressante par son approche, par le fait qu'on développe tout à l'intérieur des murs de l'entreprise, qu'on dessine le véhicule sur place, qu'on conçoit chacune des pièces du véhicule ici. Donc, on n'est pas dépendant d'autres entreprises pour le développement de ces véhicules-là. C'est ce qui les distingue et c'est ce qui, selon moi, va faire en sorte que Lucid va connaître beaucoup de succès. Maintenant, combien est-ce qu'on vendra de Lucid Air sur le marché canadien avec une échelle de prix variant de 105 à 189 000 $, options excluses? Eh bien là, c'est à suivre.